Je dis Kevin, serre des salsifis, tu sers des morilles. Non, il a fait n'importe quoi, les gars. Non, mais ça n'a aucun sens. C'est son col levé, là, en plus, il avait juste ici, mon frère. On va voir tous ses poils, tous ses pets. Mais ça fait 20 minutes que le pire il attend. Vas-y Kevin, hein, tape dedans s'il te plaît. Vas-y. Bon, Nicolas, ça prend 15 plombs, là. Hein. Ah, c'est bon. Et la sauce, attends, tu vas la démarrer arrête, quand la sauce? Non, mais arrête. La sauce, elle est où la sauce? Dépêche-toi merde. Comment là? Sur le dressage. Sur le dressage, évidemment, on n'a pas encore Mais vous goûté. êtes des On forceurs. n'a pas encore goûté, évidemment que sur le dressage, c'est sur quoi? Très bon. Salut l'équipe. Alors, il est exactement 6h du matin, tu l'entends peut-être à ma voix. J'ai voulu faire le mec quand même qui me présente assez correctement, pas en pyjama. Hein. Mais la vérité, c'est que je suis éclaté. La vérité aussi, c'est que je voulais sortir à tout prix ce projet ce dimanche-là. Alors, je vous en parle très rapidement. Mon objectif, c'était de vous dire, les gars, je ne suis pas qu'un simple vêtement. J'ai des difficultés ailleurs, je dois apprendre d'autres choses ailleurs. Et si je peux faire un partage de connaissances avec les gens de la communauté, eh ben c'est génial. Pour ce projet, nous avons été accompagnés par l'Exception, qui est une multimarque, qui a une boutique en physique sur Paris et un site internet. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux commander tes vêtements sur internet et les recevoir à la boutique pour aller les essayer et grand bien te fasse ensuite, tu les achètes ou tu les achètes pas. Vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, je suis un dictateur des détails et j'aime que tout soit correctement fait, que les images soient belles, mais là nous étions sur un projet très particulier. Vous verrez pas mal de défauts, j'ai essayé de les camoufler au maximum les gars, mais bon. J'ai fait ce que je pouvais. Sur ce, je vous laisse profiter. Aujourd'hui, t'es mon commis en cuisine. Ok. Donc, tu vas écouter tout ce que je te dis parce qu'en cuisine c'est comme ça. Il faut être rigoureux. Donc on va faire un plat. Je vais te montrer comment tout va se passer et tu vas devoir le reproduire. Ensuite là, j'ai mis un petit peu les morilles avec un petit peu de bouillon de morille. Ok. Un petit peu de crème. Là c'est pareil, on fait chauffer tranquillement. Voilà, jusqu'à que la crème lie tout ça. Ici les salsifis, tu sais ce que c'est que les salsifis toi? Qu'est-ce que c'est les salsifis toi? Qu'est-ce que c'est des salsifis? Il rigole mais il sait pas. C'est quoi des salsifis? Non, c'est quoi des salsifis? Les salsifis, c'est des pommes de terre. Des pommes de terre, mon frère. Alors généralement le salsifis c'est un légume qui est hyper dégueulasse que personne n'aime. Parce que c'est généralement ce qu'on donne aux enfants à la cantine. Et c'est juste qu'avec de l'eau, tout simple avec du sel, les gens Ils détestent, ça. D'accord. Voilà. Ok. Donc moi c'est vrai que moi je le fais différemment, un peu rôti, D'accord. avec du beurre, avec pas mal d'aromates. Attends, c'est en train de bouillir là, c'est en train de bouillir. Ouais, c'est en train de bouillir, ça faut le laisser tranquillement bouillir jusqu'à que ça devienne siripeux. Je me charge de dorer la pintade. Et là, ici, toi s'il te plaît, le caméraman, on ne t'a pas demandé de ramener ta pierre ici, hein. Eh oh! Oh! C'est des salsifis ça? Ça s'appelle des morilles, monsieur Bourgade. Tu t'imagines quand même si on doit servir des choses aux clients? Je dis Kevin, serre des salsifis, tu sers des morilles. Tu te rends compte un peu de la gravité de la chose là? Pas Oh, grave. y'a pas de frais. Bon, je recommence. Le caméraman, tu viens, s'il te plaît. Bon, ça, c'est des légumes. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Bon, bref. Regarde, Kevin. Patate bien croustillante. Tu la retournes que quand c'est bien croustillant. Tranquillement, Bien sûr. mais bien croustillant. Bien Et sûr. après, tu retournes, et là, on va mettre du beurre et de l'amour. Et de la quoi? Et de l'amour. Ah, de l'amour. Ouais, c'est vrai que c'est un terme culinaire que tu connais pas trop. On dit mettre de l'amour, c'est mettre du beurre. Voilà. Toi, t'es chaud, ton... Ouais, faut mettre du beurre. Comment tu sais quand la pintade elle est bonne? Expérience, mon ami. Là, tu surveilles un peu, tu remues de temps en temps. Ah, c'est 50 pieds, ça? Ouais, bien sûr. Ça, c'est pour... C'est un accéléré. C'est pour garder au chaud, genre. Ouais, c'est pour confire tranquillement au beurre. Tranquillement. Eh, venez le récupérer là, ça va pas du tout ça. Regarde Kevin, ça c'est le plat que tu vas devoir réaliser. C'est une pintade qui est rôtie. Ensuite par-dessus, tu as des petites chips de salsifis, à côté des salsifis rôtis, un peu de morille également. Et puis quelques fleurs pour en finition. Un petit coulis poire cresson autour. Tu vas devoir réaliser tout ça et tu as, on va dire, 30 minutes. Tiens, moi j'ai l'habitude de faire des bolognaises à la baraque.
Je peux te dire que ton histoire de salsifis et compagnie, je vais en faire mon affaire. Ah oui, c'était la partie 1. En fin de compte, je voulais la faire un peu comme une série télévisée avec beaucoup moins de budget à la prod, mais bon. Hein. Alors, une partie 1 dans les cuisines de Nicolas, et là, nous allons suivre en fin de compte chez l'Exception Paris, où c'est Nicolas qui va devoir nous prouver ce qu'il sait faire en SAP. Ça va être rigolo. Action! Je vais lancer ce défi, être un créateur de contenu. Il doit faire une tenue dans un premier temps pour un date. Il va devoir vous les présenter comme un créateur de contenu et il va devoir vous expliquer, en fonction de sa morphologie, pourquoi il a choisi telle ou telle pièce. Alors, salut la team! Bienvenue sur ma chaîne. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? C'est pas mal ça, non? Non, il a fait n'importe quoi, les gars. Alors là, je me suis déplacé dans le fond de ma boutique pour pas qu'ils m'entendent, mais ça a aucun sens. Ce qu'il nous propose, ça a aucun sens. Il a pris un col de chez Ami et il va mettre ça avec une surchemise. Non, mais ça n'a aucun sens. Son col levé là en plus, il avait juste ici, mon frère. On va voir tous ses poils, tous ses pecs. Ça c'est sac. Ça c'est sérieux ça ou pas? On va voir comment il se débrouille. Franchement, je lui ai mis un t-shirt blanc à disposition. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Vas-y, viens, arrête de te regarder pendant 25 ans. Et je vous dis la vérité. C'était pour sortir de ma zone de confort. Ah, Jamais comme ça. Ouais, mais sortir de ta zone de confort, moi je veux bien. Mais il arrive un moment quand tu mets un col levé sans le manche avec une surchemise. Non, c'est qu'il y a forcément un problème. C'est comme ça, tu te regardes dans le miroir, toi? On dirait un mec de GTA. à la vie, je te jure, c'était trop ça. Ok les gars, vous avez besoin de vous habiller pour un date. Voici la tenue que moi j'ai choisie pour vous. Une surchemise, voilà. Un petit jean, un peu rétro, quelques petites finitions. Une petite finition ici, couleur marron qui viennent juste en dessous. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, tu peux laisser. Non mais c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. C'est quelle vidéo ça? Il n'y avait aucune sauce, frère. On zappe au bout de 2 secondes. On abandonne. Chacun son travail. Non, il est pas mal, hein. Chacun son boulot. Moi, J'ai envie de vous dire, les gars, il a même pas fait ses lacets. Ça aurait été sympa de nous enlever ces horribles chaussettes de sport qui regardent. Je sais pas ce que c'est. Non, franchement, les gars, ça c'est clairement n'importe nawak. J'aurais bien aimé avoir une belle chaussette beige ou une chaussette marron qui soit un peu plus foncée et qui crée un joli contraste. Maintenant, c'est mon ami, mais je vais le faire. Moi, j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi il a attaché ce bouton. Personnellement, moi, j'aurais plus recentré au milieu et pas en bas, parce que en bas, ça fait une drôle de carrure. Là, je viens de voir, il a fait une petite fantaisie, je sais pas si ça lui appartient, mais regardez ce qu'il a fait ici. On rentre le t-shirt dans la poche. c'est pas mal, hein. C'était attaché de base, hein. Il a détaché pour montrer que c'est dans la poche. Là, ça c'est pourquoi ça? Alors oui, sur la première partie, j'ai changé les plans. À l'origine, je voulais que Nicolas soit capable de présenter une vidéo Instagram, un Reel ou un TikTok. Et sachez que c'était pas simple pour lui parce qu'il y avait du monde qui rentrait, qui sortait, il y avait les vendeurs de l'exception. Donc parler face à une caméra, c'est pas facile. Mais en plus de ça, parler face à une caméra avec des gens autour de vous, c'est coton. Très honnêtement, je trouve que la tenue ne casse pas la baraque. Hein. Les pièces individuellement ne sont pas mauvaises, mais voilà. Je vous rassure, sur le deuxième outfit, il fait du très sale. Continuons. Donc c'est bien ce que je disais, vous me blaguez avec vos histoires de pintades, de pommes de terre, de champignons, de légumes. Ah bah attends. Attends, non, j'ai pas fini de parler, Non. frère. J'ai pas fini de Pour parler. commencer, en cuisine, on ne part pas comme ça. C'est-à-dire. Ah, vous me blaguez, nana. Je veux que tu sois sérieux. Comment c'est putain comme c'est quoi ce truc là? C'est même pas comment fonctionnent les plaques induction, merde. C'est quoi ce commis là? Il connaît pas. Il a mis un minuteur. Il connaît pas. Mais ça, c'est ça, là, qu'il va voir. Putain, je me souviens plus. De toute façon, on va aller courir. On va voir qui. Hey, il manque un truc. Attends. Ça dedans, fallait mettre quoi avec ça d'abord? Du beurre ou de l'huile? Donc là, je me charge de prendre la pantade, mon ami. Oh, l'objectif, c'est que ce soit croustillant. Là, j'arrête de faire le con parce que je lui ai promis un Fouquet si je me foire. Les salsifis, vous devez faire revenir avec du beurre.
des carrés de beurre. Ok? Quoi? La bonne plaque. Et t'as pas allumé la bonne plaque? Les frères, je vous jure, je fais pas exprès. Mais t'as pas ton induction, wesh. Faut avoir un bac plus 5 pour la nuit. Arrête avec tes frères. Arrêtez ça. On dirait que c'est tous tes frères. Ici, dans la cuisine, il n'y a pas de frères. Ok? Il y a une brigade. Donc, t'écoutes le chef et tout va bien se passer. Là, tu m'écoutes pas. Écoute-moi. Je suis gentil avec toi pourtant. Mais ça fait 20 minutes que le père il attend. Vas-y, Kevin, hein. Tape dedans, s'il te plaît. Vas-y. Et la sauce, tu vas la démarrer quand la sauce? Non, mais arrête. La sauce, elle est où la sauce? Coupe-le-toi, merde! De la crème liquide. Le beurre, on va en mettre un petit peu. Juste, je vous dis un truc. C'est incroyable ce qui se passe. Il a mis le beurre au début de la sauce, alors que le beurre est là pour lier. Mais bon, on va voir ce que ça donne à la fin. Bon, bah, t'as le minuteur qui vient de sonner. Ouais. T'as tout dépassé. Eh gros, le client. Le client, je vais aller le le voir. Je client. vais aller le voir. Je l'ai calmé, mais il paye cher sur sa prestation. Donc respecte-le un peu. Et vas-y, dresse. Je te ramène l'assiette, tu te dresses, je te donne 10 minutes de plus. Moi, le client, il est pas content. Et la prochaine fois, il se fait un Uber Eats. Donc ça, comment ça s'appelle cette connerie là? C'est un coulis de poire et cresson. C'est un coulis de poire et de crétin. Voilà. Ce que En t'as gros, mangé, t'as. c'est de la décoration, les gars. Ça sert à que dalle, mais vous les connaissez. Ils aiment bien faire le travail. Non, mais sérieusement? La vidéo, les gars, vous croyez que c'est facile? Mais sérieusement? C'est grave dur. Allez, Kevin. Non, non, mais C'est pas attends, grave, c'est pas grave, c'est pas grave. non, non, Continue, non. continue. Eh, C'est pas grave. dernière chance. Allez, continue. Dernière chance. Dernière chance. Regardez ce que j'en ai fait. C'est bien doré. C'est beau gosse à la mort. Eh, c'est en train de rester, hein, les gars. La vidéo, c'est en train de rester. Je dépose en quinconce. De sorte à ce que ça crée quelque chose dans l'assiette. Les gars, je vous jure que je n'ai pas fait exprès. J'avoue que je voulais le rendre fou un petit peu ici et là. Mais ces plaques de induction, elles étaient trop difficiles à allumer. Ces trucs, ils m'avaient dit telle chose, telle chose, telle chose. J'avoue que j'avais complètement oublié. Mais t'as vu, en plus, le caméraman et lui-même, ils n'arrêtaient pas de me shade, frère. Donc, bon. Ah. Bon, là, je vais te sortir de ta zone de confort. La première vidéo, c'était pour un date. Là, le sujet, c'est tout en couleur. Il est fort, lui. Épuré, ça reste élégant. Donc je vais prendre cette surchemise de chez Litter. Bon, il a sauvé les meubles parce qu'à la base, il partait sur cette surchemise qui. Enfin, surchemise, je sais pas, mais bref, sur cette genre de chemise. Et il voulait coupler. Bisous, bisous, bisous. Très honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ça faisait un petit style surfeur, un petit style. Non, non. Bon, Nicolas, ça prend 15 plombs là. Hein. Ah, c'est bon. Non! Non, bien joué. Tu m'as jamais vu comme ça. Hein. Bien joué. Tu m'as jamais vu Bien joué. Alors, est-ce que tu pourrais porter cette tenue? Réellement. Sincèrement, oui à 80%. Oui, à 80%, arrête tes pourcentages. 90%. Alors concernant le deuxième challenge de Kevin, donc, qui était de m'habiller tout en couleur, j'ai choisi une surchemise. En dessous, on est parti sur un petit pull léger beige. Pour la continuité, un petit pantalon beige également. Et pour finir, une petite sneakers blanche. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Non, franchement, je suis content. Vraiment, je suis vraiment, vraiment content. Je trouve que, alors, je vais le dire d'emblée, hein, tout en couleur, pour moi, tu respectes pas vraiment La thématique. la thématique. Mais tu nous sors une très belle tenue. Est-ce que tu peux, selon toi, me dire pourquoi ta tenue envoie du lourd? On pourrait parler de la surchemise. par exemple. C'est moi qui là. Moi, je fais un petit coucou à Benoît. Un petit coucou à Benoît et à son associé parce que les gars, là, vous avez assuré. Par contre, là, on rentre dans une nouvelle étape, dans une nouvelle phase de cette vidéo. Tu vas devoir relooker Kedi. Alors, pour cette dernière partie cuisine, on va voir la note.
que Nicolas m'a donné sur la bouffe. Est-ce que j'ai assuré? Est-ce que je me suis complètement foiré? J'aurais aimé en fait inviter un gars de la communauté qui puisse regarder, qui puisse juger, qui puisse goûter. Parce que Nicolas, c'était pas... Je vais me taire, parce que je vais vous spoiler, mais vas-y. Vas-y là, fous la haine, la vidéo. Donc si je dois noter, on est en considération que t'es pas du métier, je mettrais un 6 ou 7 comme un bruit. Sur le dressage. Sur le dressage, évidemment, on n'a pas encore Mais vous goûté. étiez forcé. On n'a pas encore goûté, évidemment que sur le dressage, c'est sur quoi? Tu vas pas me faire comme ça. Mais... Franchement, mais pourquoi tu me... Bon, t'as dressé en quinconce, comme tu l'as si bien dit, et ça c'est cool de ta part. Là, on aurait aimé voir la précision sur le rond, on aurait aimé voir la volaille. Si t'as bien vu la volaille, j'ai découpé au milieu, je l'ai un peu mis en biais sur le côté comme ça, tu vois. Et comme ça, tu centres tout dans l'assiette. Bon, le goût, maintenant on va goûter. Voilà, ça a l'air pas mal. Ils étaient là. Ouais, t'as patate, est-ce que tu peux réussir à la cuire et tout? Arrête de faire du cinéma. T'as mis du sel? Ah non. T'as pas mis de sel? Non. Tu m'as filmé, non? T'as vu, j'ai mis du sel. Non, mais t'as oublié de me dire qu'il fallait mettre du sel. J'ai pas à verser la salière comme ça dedans. Non, mais t'as oublié de me dire qu'il fallait mettre du sel. Tu m'as très bien vu me mettre en galère sans mettre de sel. Troisième élément. Très bon. Non, j'aime bien le salsifis, mais je vais t'avouer quelque chose. C'est qu'en amont, ils ont été bien confiés, etc. Donc forcément... Tu vois, je vous avais dit, les Non, gars. non. Non, laisse-moi terminer, laisse-moi. Non, Je vous l'avais dit ou pas? Je vous avais dit que vu que je vais bien faire, Non. il va dire quoi? Oui, mais c'est parce que nanani, je l'avais bien fait, j'avais fait ci, je t'ai accompagné, nanani, nanana. Je vais rehausser la note visuellement parce que la note gustativement elle est trop basse. Tu donnes ça à un client, il te finit pas l'assiette. Pour finir, le mot de la fin. Pour finir, c'est de l'assaisonnement, mais pas que. C'est aussi comment tu fais réduire les éléments ensemble, la cohésion des éléments. Et là, il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas de sel, certes, mais il n'y a pas aussi d'équilibre. Donc en fait, c'est des détails. Donc ça paraît simple la cuisine, mesdames et messieurs, hein, de haut niveau, mais c'est plein de petits détails qui, mis bout à bout, font un grand plat. Je vous assure que le plat était bon, mais il en a fait des tonnes. Il en a fait des tonnes. Bon, j'avoue aussi qu'il avait quand même fait mariner, il avait quand même fait pas mal de choses en amont. Et j'ai oublié de mettre du sel. Oui, non, mais bon, là, pour le coup, faut être honnête, j'ai vraiment mais aucune excuse. J'ai pas mis d'épices. Depuis quand tu cuisines, tu mets pas d'épices? C'est une catastrophe. On part sur la dernière partie. Il est censé relooker mon cousin, le caméraman. On va bien se marrer. Je fais comment là? En vérité, je m'habille généralement plus chez Zara, Ok. voilà, Uniqlo. Nous sommes d'accord que leur conversation, elle est éclatée. On peut le dire. Plutôt classique, mine de rien, mais avec une petite touche d'originalité par rapport Ouais. Le mec, il a un barbare croisé. Ah, mais Pour redescendre son c'est son style, il faut respecter son style. D'accord. Donc ok, bah, j'ai capté à peu près... Je suis un peu plus strict moi. Un peu strict. Ouais, un peu plus strict. Je vois pas comment il parle. Ici, on n'est pas sur de la street. L'exception Paris, on est sur quelque chose de... On est sur... beaucoup de strict non plus. On en a un peu, certes. On est sur du strict un peu classe. Je dis pas qu'il est pas classe, hein. Mais je dis qu'il va sortir malgré tout de sa zone de confort, même si c'est un petit peu. Teddy, t'en penses quoi? J'aime bien la tenue. Après, je trouve qu'il manque un peu de folie. Un peu de folie, ouais. Ça reste simple. Mais franchement, Après, personnellement, la petite folie, j'ai voulu l'apporter par ce petit t-shirt. Je sais pas si t'aimes bien. ouais, moi c'est dans mes délires. Hein. J'adore ça.
Voilà. Franchement, leur conversation, elle est éclatée. Honnêtement, la conversation, elle est pas éclatée. Non, dis la vérité. Venu en cours. Non, arrête de les protéger. Arrête.